Je rêve de mon nom gravé sur la stèle de l'histoire. Je rêve d'inspirer des générations. Je rêve de travailler comme enseignant, agriculteur, sportif ou inventeur. Je rêve de t'avoir à mes côtés. Je rêve de ta considération. Je rêve de vivre l'amour ou encore d'être parent. Je rêve de vivre, tout simplement. C'est le centre de réhabilitation des enfants handicapés moteurs et auditifs. Le sigle CREMA. Ici est communément connu au nom de foyer Père Monti. Et comme toi, je m'instruis pour atteindre mon rêve. Les enfants font la même chose comme tous autres enfants. Les compositions, ils composent les mêmes épreuves. L'unique exception est dans les dictées, comme ils n'entendent pas, on les fait faire la chasse aux fautes. Et que si vous allez accepter avec moi que faire la chasse aux fautes est plus compliqué et plus difficile que les dictées. Et jusqu'à nos jours, je pense que notre école, on a toujours fait les 100% au CEP. Et je pense que la meilleure façon de juger les maçons, c'est au pied du mur. Ils exécutent l'hymne national en langage et signes. Ils font la prière chaque matin avant de commencer le cours en signe. Au quartier, si vous trouvez un enfant sourd-muet, vous allez communiquer avec lui. Mais un langage naturel, et il va saisir. Mais pour avoir un langage conventionnel où il peut s'exprimer n'importe où, hein, c'est ce langage donc conventionnel que nous venons inculquer à ces enfants ici. Tu me rencontres souvent dans ta rue, dans ta salle de classe, au marché ou à l'église. Parfois, je ne peux te voir, t'entendre ou te parler. Parfois, je clopine jusqu'à toi, muni de ma canne ou de mon déambulateur. Et parfois encore, je ne peux qu'attendre et espérer que tu viennes à moi, cloué que je suis dans mon fauteuil roulant. Je suis cet autre toi qui t'effraie, te gêne, t'énerve parfois, mais qui ne te laisse jamais indifférent. Parce que tu ressens en toi que tu aurais pu être moi. À chaque fois qu'on rencontre un handicapé en route, bon, quelquefois on traite de sorcier. C'est parce que tu es sorcier que Dieu t'a fait comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Nous sommes tous des potentiels handicapés. En quittant ici, un mototaximan peut me rendre de marcher avec les béquilles, je deviens handicap. La méningite ne voit pas le message pour attaquer même des adultes. L'AVC aujourd'hui c'est devenu monnaie courante. They should not say no, the child is a wish, the child is a bad child, is a punishment, something like that. As some parents they will feel as if it's some kind of punishment that God is doing to them. No, it's natural, it can happen like that. As I rightly say, it can happen during birth, maybe the child falls sick during difficult delivery, things like that. The child may suffocate and have some difficulties that can lead to cerebral palsy. At times some disease conditions like spina bifida and all the like can cause paralysis and difficulties in movement. The child is having some potentials. We use what the child have to get what we want. We do everything possible to obtain the maximum way to see that the child can do something at least. Ces enfants peuvent être des enfants moteurs dans leur famille. Parce qu'à force d'apprendre, ce sont des enfants très intelligents. C'est seulement que le parent encourage son enfant et celui-là va se mettre au travail comme le reste. Donc il n'y a pas de sous-homme. Et pour les familles, pour ceux qui ont ces enfants-là, de grâce, respecter la dignité de la personne vivant avec le handicap. Parce que c'est une personne à part entière.
Je suis un autre toi qui, comme toi, aspire à la vie et à la dignité humaine. Je ne peux dissimuler mon handicap derrière un artifice quelconque. Je le rêvais chaque jour au sortir de chez moi, tel un vêtement voyant pour mieux attirer ton regard fuyant. Beaucoup viennent ici, ils ne savent rien faire, rien du tout. Nous voyons le cas de notre élève qui arrive là, qui marchait avec une canne. Il n'a même pas fait 3 mois ici. On l'a amené à lâcher la canne en fait. Il y a beaucoup d'impact. On dit que la maternelle, c'est une classe d'initiation. L'enfant n'avait jamais, comme on a les enfants qui n'entendent pas, qui ne parlent pas, il n'avait jamais entendu, il n'avait jamais parlé. C'est nous les enseignants, nous les apprenons à parler, à articuler à l'aide de la parole et la langue des signes, on signe. En dehors des jours, partout tu peux compter un sport comme ça, tu nous dis. La fille handicapée qu'on a formée à Yaoundé, elle a fait du RIC. Elle est sortie majeure de sa promotion. La loi dit pour tous les concours, il y a 15% de possibilités pour les personnes vivant avec le handicap. Mais je ne suis pas le handicap que tu vois. Je suis juste un autre toi qui aspire à la vie. Tout le monde, maintenant, ensemble, tout le monde. Je me suis retrouvée bien après mes études secondaires. Sinon, j'étais d'abord pensionnaire ici. C'est ici que j'ai été encadrée. J'ai eu mon CEP et après, je continuais. Étant ici, j'allais au collège Bono. J'ai eu mon CAP. Et après le lycée technique, il n'y avait plus de travail. Je me suis retrouvée à Pomandicam. Chez le PSR, j'ai fait presque 2 ans d'informatique. J'ai eu beaucoup d'encadrement parce que lorsque je me retrouve même dans ma famille, je vois que j'ai eu beaucoup de chance et j'ai aidé même beaucoup dans ma famille à m'imiter un peu. Parce que moi, je ne dépends vraiment pas d'eux. J'ai ma famille ici, mais je ne suis pas avec eux. Je suis vraiment à l'aise avec ce que j'ai appris ici. Je suis autonome. Quand il faut faire la dictée, il faut le signe. Il faut signer. Donc, quand les enfants, nos enfants font la dictée, les enfants normaux ne peuvent pas suivre parce qu'ils vont suivre le son. Tandis que les nôtres, ce sont nos enseignants d'ici qui partent signer pour qu'ils puissent composer, par exemple, la dictée. Bon, le reste, ils peuvent le faire individuellement. On a un petit poulailler derrière, on a une petite poisserie, on a les étangs. Comme maintenant, le niveau d'eau a baissé. Bon, le week-end passé, ils ont fait une petite pêche. Donc c'est aussi comme une distraction. Ils ont fait une petite pêche avec le supérieur, avec le responsable. Arrêter le poisson, ils ont arrêté beaucoup de poissons. Alors, il faut que quand vous avez des enfants avec ces handicaps, cherchez à les donner le meilleur, qui peut les rendre indépendants demain ou bien après vous. Que vous êtes au tombe et l'enfant mord les doigts pour dire « Ah, mes parents ont fait des erreurs ». La meilleure des choses, faites les efforts et je pense que la nature en prévaudra. Donc c'est vraiment, moi je pense que comme je dis, c'est un péché criminel condamné que par l'Église et par la loi de priver ces enfants-là déjà le fait qu'il y a déjà la possibilité d'ouvrir des brèches pour eux. J'ouvrirai même des brèches pour dire qu'on a un centre pour on forme des enfants, mais pour le moment, pour la couture.
et qui est gérée par une fille sous-muette. Malheureusement, elle est en congé de maternité. C'est elle qui enseigne à ses semblables la couture et il communique avec eux. Donc ils courent, je pense, si vous passez là-bas, vous verrez les œuvres qu'ils ont laissées. Et dans l'avenir même, nous voulons aussi faire en sorte qu'ils puissent faire l'informatique. Donc leur donner la chance d'être autonome et pas être dépendant ou bien devenir un poids pour la famille d'après que nous aurons parti des parents. Et comme toi, je travaille à me faire une place dans ce monde.